c'est Créabilou, j'espère que vous allez bien. Alors j'étais en train de faire une petite page de scrap, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je la ferais pas en vidéo. Alors à savoir, c'est que je partais vraiment en freestyle, comme on dit. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de page de scrap. Je sais juste qu'une seule chose, c'est que je voulais scraper sur un fond noir. Sur une page de scrap noir tout simplement et donc une photo que j'avais imprimée depuis bien longtemps. Alors c'est une photo, je vais vous montrer vite fait, après je pense que je passerai certainement en musique et en accéléré, enfin je sais pas trop. En fait c'est une photo comme ça, donc c'est une photo de mon mariage mais que j'avais faite en papier texturé, je sais pas si vous allez voir, vous voyez un papier texturé comme ça de tissu en fait, hein, de chez Action. Et bon, le résultat était pas top, enfin vous la verrez pas, enfin c'est beau de loin si vous voulez, mais de près on voit pas très bien. Et donc je les avais imprimées, donc j'avais imprimé celle-ci et j'avais imprimé une de mon chien. Voilà, donc je me suis dit, bah, tiens, je les ai imprimés il y a un petit moment et je les avais mis de côté et je me suis dit, il faudra que je les scrape à un moment donné. Et puis là, j'ai été motivée, j'avais envie de faire une petite page de scrap. Donc j'ai imprimé la photo. Alors je voulais faire, comme je vous ai dit, sur un fond noir, alors je n'en avais pas. Donc au grand mot, les grands remèdes, en plus c'est une page qui est très fine parce que je me suis servi donc de ces blocs d'action, donc Black Paper, c'est que du 150 grammes en fait. Donc elle est très large, donc je vais pas faire trop de texture dessus. Voilà, c'est juste histoire de me dire, je vais me remettre un peu à faire une page de scrap parce que ça faisait longtemps. Donc en fait, ben, vu que c'est du A4, ben, j'ai découpé un morceau que j'ai scotché comme ça. Bon, on s'en fout, hein, dans tous les cas, ça sera pas visible après. Donc j'ai scotché comme ça. Je l'ai fait une découpe, donc 30 par 29 et des bouettes, voilà, on s'en fout. Et donc j'ai fait ma page. Ensuite, je voulais me servir de cette page-là, que je trouve magnifique, mais qui est très chargée, donc sur un bloc d'action. Vous voyez, c'est une page que je trouve super magnifique, mais qui est très chargée, donc je voulais pas tout mettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une partie. Vous voyez, j'ai découpé une petite partie comme ça. Et puis, je vais essayer de la positionner par ici. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Alors, voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris un papier aquarelle. Un petit morceau de papier aquarelle. Et voilà, donc j'ai fait un petit fond. Alors, un fond, j'ai fait avec un spray que j'ai fabriqué moi-même. En fait, c'est tout simple, c'est de l'eau et du jus de betterave. Voilà, j'avais mangé des betteraves et donc, alors je sais pas combien de temps ça va durer, si ça va pas moisir ou quoi, mais bon, pour l'instant, en tout cas, je m'en sers comme ça. Donc, j'ai mis mon fond de betterave, de jus de betterave qui me restait et j'ai complété avec de l'eau, tout simplement, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc, du coup, ça me fait une jolie encre qui est bon, qui sent pas trop la betterave, qui sent quand je le spray, qu'il sent de suite, mais bon après au séchage ça ne sent pas. Et pour faire les petites taches que vous voyez comme ça, alors je sais pas si vous les voyez, elles sont un petit peu brillantes. En fait j'avais fabriqué, comment, je sais plus, ça porte un nom en fait, j'ai mis de l'alcool et j'ai mis des petites de la peinture acrylique nacrée que j'ai là de Cultura, vous voyez. Donc c'est une peinture rose acrylique donc nacrée. Et donc j'ai mis ça avec de l'alcool dedans en fait tout simplement. Et du coup voilà, donc soit je le spray, soit là ben, pour le coup comme je voulais faire des petites taches, en fait j'ai enlevé tout simplement le bouchon et j'ai laissé couler un petit peu pour faire quelques taches. Voilà. Donc j'ai laissé ça sécher. Je ne sais pas si je vais m'en servir. En tout cas, je m'en servirai pour autre chose si je ne m'en sers pas pour ça. Donc voilà les deux petites astuces. Donc jus de betterave et de l'eau. Et là, c'est de la peinture acrylique nacrée avec de l'alcool. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est mes petits sprays. Ah oui, j'en avais fait un aussi en blanc transparent, comme ça aussi. Voilà. Et c'est pareil, c'est aussi de la peinture nacrée. Je crois que j'avais fait blanc nacré. Vous voyez, il faut bien le secouer parce que ça reste voilà. Et donc j'avais fait le même style avec de l'alcool. Voilà. Donc ça c'est une parenthèse. Donc ce que je vais faire, je ne sais pas du tout où je vais aller.
je vais vous certainement continuer à tourner la vidéo et puis je passerai peut-être à un accéléré et en musique. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ce que je vais faire, je sais que je vais faire avant de démarrer, je vais vieillir un petit peu la page pour que ça soit pas top. Je pense que je vais vieillir ce côté-là aussi. Voilà. Donc ben on est parti pour ça, tout simplement. Voilà.
Donc je reviens pour la déco finale. Donc j'ai sorti quelques trucs entre temps. J'ai coupé, donc comme ça vous aurez pas le temps que je cherche et tout ça. Donc j'ai disposé vaguement, comme ça je vais essayer de vous montrer. Mais voilà, il n'y a pas trop de... Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des découpes. Alors je sais pas si je vais tout mettre, hein, mais je vous montre. J'ai pris des découpes de papillons que j'avais fait dans des capsules Nespresso. Donc c'est un petit peu, c'est en alu, hein. Donc ils sont un petit peu violacés, un petit peu. J'ai pris, donc j'avais pris une autre noire pour rester dans les couleurs un petit peu, voilà. Ou pareil, hein, dans les capsules Nespresso. J'ai pris une découpe que j'avais depuis très longtemps et que j'avais colorisée. Je suis pas très fan de la colorisation, voilà. Et puis j'avais embossé, je vais y arriver, hein, que j'avais embossé en argenté. Donc je suis pas très fan, mais là je pense que sur la page ça ira pas trop mal. J'ai une découpe que j'avais eue dans un échange avec Kat. Voilà. J'ai une autre découpe que j'avais faite moi avec du papier un petit peu cartonné. Voilà, donc un peu comme ça. J'ai un embellissement bon, maison que j'avais fait moi. J'ai un autre embellissement aussi maison que j'ai fait moi. J'ai deux petites découpes de clés aussi pour rappeler un peu la clé qu'il y a là. Voilà, j'ai fait deux petites découpes de clés. Alors, je sais pas si je vais tout mettre, hein. Pour l'instant j'ai tout mis comme ça. J'ai une découpe aussi blanche comme ça, puis une découpe un petit peu comme ça, blanche. Alors je sais pas si je vais les coloriser ou pas. J'ai aussi une petite libellule. Voilà, blanche. Et là, j'ai des fleurs que j'avais commandées sur la boutique Etsy de Eternity pour toujours. Voilà. Donc, je trouvais qu'elles allaient bien dans le style. Donc, j'avais pris trois. Et ça, c'est une petite fleur action aussi que je trouve très jolie et que je vais essayer d'améliorer. Donc, voilà. Moi, je suis à ma page qui est donc comme ça. Avec, donc, elle est souple, hein, comme je disais. Alors là, là, c'est costaud parce que là, voilà, hein, il y a de l'épaisseur de papier. Mais là, c'est très souple, mais bon, ça va. J'ai pas fait trop de texture et tout ça. J'ai juste mis de la, comme vous avez pu le voir en accéléré, j'ai fait donc au rouleau avec la Stazone blanche opaque. Là, donc j'ai mis un petit peu de rouleau. Et par-dessus, en ton sur ton, j'ai aussi tamponné des lettres, en fait, enfin, une espèce de courrier de lettres. Voilà. Donc, on en est là. Il faut aussi que je trouve une étiquette de sentiment. J'ai un petit bout là aussi. Je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai pas envie que ça fasse de trop non plus. Donc, je vais voir ce que je vais en faire. J'ai un petit bout de page qui me reste. Je vais voir ce que je vais faire. Et donc, ben, alors, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer et puis je reviens donc alors peut-être en accéléré le temps de faire ma déco et je reviendrai sur la fin pour vous montrer la déco finale.
voilà, ma page est terminée. Je vais essayer de vous la montrer vite fait comme ça, puis après je vous prendrai le téléphone pour bien vous montrer. Voilà. J'espère que vous pourrez bien voir. Alors, je vais prendre le téléphone et comme ça, je vais vous montrer directement à plat. Donc, voici la page terminée. Alors, je vais essayer de vous avancer un petit peu pour vous expliquer. Malheureusement, hop, problème de... Voilà, donc là, j'ai toutes les fleurs. J'ai mis des strass. Voilà. La petite libellule, j'ai mis du Wisconstella, enfin du brillant dessus. Je sais pas si vous allez arriver à le voir. Tout autour, au dernier moment, j'ai décidé de faire des petits traits au feutre. Voilà. Donc on a ça. Donc là, c'est un petit peu en relief. Donc on a la photo. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien la voir. Donc là, on a la petite étiquette avec le petit hello. Voilà, les clés, moi j'aime bien dater les pages. Et puis là, donc c'est le fond travaillé donc à la stazone blanche. Hein. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici le papillon, je sais pas si vous allez arriver à le voir. Il y a du Wisconstella aussi dessus. Vous voyez, ça brille un petit peu. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu là un strass à ma fleur. Voilà, et puis là aussi j'ai mis des strass un petit peu de partout. Voilà, donc je dézoome, hop, je fais un plan d'ensemble. Donc voilà pour ma page de scrap. Voilà, sinon j'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye.